Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en action. Encore un jour de plus commence, et mes chers amis, une opportunité aussi de plus pour que le Père vienne à votre secours. Oui, notre Dieu, il est Père. Votre Dieu, il est Père. Il veut être votre Père. Il veut transformer votre vie. Peut-être vous êtes une personne en ce moment que vous m'écoutez, vous m'accompagnez, et que peut-être vous affrontez, vous traversez par des moments difficiles, par des situations compliquées dans la famille, dans la santé, personnellement, dans votre intérieur, dans votre âme. Peut-être vous êtes une personne frustrée, triste. Peut-être tout ce que vous faites, vous ne voyez pas le résultat. Et peut-être il y a des pensées qui viennent en vous disant que c'est fini pour vous. C'est exactement là, vous savez mes chers amis, c'est exactement à ce moment où tout semble perdu. C'est exactement quand nous croyons qu'il n'y a plus d'espérance que Dieu vient à notre secours. C'est la spécialité de Dieu de faire les impossibles devenir possibles. C'est de faire ce qu'aux hommes c'est impossible, à Dieu rien n'est impossible. Les témoignages que vous allez accompagner aujourd'hui dans notre émission vont pouvoir vous montrer cela. Vont pouvoir vous montrer que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Pour Dieu, il n'y a pas d'obstacle. D'ailleurs, tout à l'heure, je reviendrai avec vous tous en train de lire une parole, un message simple, mais qui va vous montrer que peu importe le problème ou la situation que vous affrontez, Dieu, il est là. Il y a le pouvoir de transformer votre situation. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, si vous êtes sincère, si vous voulez une opportunité pour changer, Dieu il est prêt à vous donner cette opportunité. Accompagnez déjà un spot qui parle du jour d'aujourd'hui, mercredi, et accompagnez un témoignage. Et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Bonjour, je m'appelle Monsieur Fabrice. Donc, je suis arrivé à l'église en 2016. Alors, c'est mon épouse qui m'a invité par propos de la famille. J'avais pas forcément de problème en arrivant à l'église. J'avais des amis, j'avais une famille, mais je sentais quand même que j'avais un vide à l'intérieur de moi. Je m'en rendais pas compte, c'est en venant à l'église, donc j'étais venu particulièrement pour la vie financière, mais j'entendais tout le temps le pasteur qui parlait du Saint-Esprit.
Bon, je connaissais pas du tout ce que c'était que le Saint-Esprit. Il disait que la réunion la plus importante, c'était le mercredi. Et je sentais quand même que par rapport au Saint-Esprit dont il parlait, il y avait quand même un vide à l'intérieur de moi. Mais je résistais. Je me lançais pas forcément pour la recherche du Saint-Esprit. Je me penchais plus pour la vie financière, pardon. Et donc, du coup, pendant 3 ans, comme ça, j'ai lutté pour la vie financière. J'avais des bénédictions financières, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait toujours un vide à l'intérieur de moi. Et Dieu m'appelait à chaque fois, à chaque campagne d'Israël, à chaque jeûne de Daniel pour prier pour le baptême du Saint-Esprit, jusqu'au jour où une campagne d'Israël, Dieu m'a parlé. Là, je me suis dit, là, c'est pour la campagne, pour le baptême du Saint-Esprit. Il fallait que je me lance. Quels que soient les problèmes que j'avais à côté, là, je me suis dit, là, c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'étais fatigué d'être tourmenté par des mauvaises paroles, par des oppressions. Donc, j'avais envie d'avoir cette paix que j'entendais dans les témoignages. J'avais vraiment envie de me sentir libre de ces oppressions. Donc, du coup, je me suis lancé complètement dans cette campagne d'Israël pour le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu me demandait quand même aussi de pardonner, parce que j'avais commis des erreurs dans mon mariage, donc Dieu me demandait de pardonner. Et c'est vrai que j'avais résisté, j'avais toujours résisté, mais quand j'ai compris vraiment l'importance du Saint-Esprit, là j'ai dit, je me lance. Quel que soit, je mets tout de côté, finances, famille, je me lance pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai participé à la campagne d'Israël en juillet 2020. J'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit en descendant de l'autel. Il y a eu le jeûne de Daniel juste après. Et je me suis dit, mais si j'ai sacrifié sur l'autel, j'ai pas reçu, je continue, je me bats. J'évangélisais quasiment tous les jours pendant la campagne, le jeûne de Daniel. Et le dernier jour du jeûne de Daniel, j'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit à l'église. Les oppressions continuaient, le diable qui venait, qui m'accusait, oui, que tu ne mérites pas, que tu vaux rien, que tu es nul. J'ai pas accepté. Je me suis dit, non, mon Dieu, j'ai sacrifié sur ton autel. Je me suis donné à toi. Il faut que je ton esprit. Donc, le soir, j'ai lutté encore. Je me suis mis à genoux en prière avec Dieu. J'ai lutté avec Dieu en prière. Et j'ai dit à Dieu, à un moment donné, de toute façon, si j'ai pas ton esprit, je continuerai à me battre pour sauver les âmes. Et effectivement, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai senti cette communion avec Dieu, cette joie, cette transformation qui, tout d'un coup, je me suis senti libre. Je me suis senti libre de toutes ces oppressions qui étaient là pendant toutes ces années. Et là, j'ai compris qu'effectivement, que Dieu m'avait baptisé de son esprit. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que il faut pas résister à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Toujours, Dieu nous appelle pour nous donner son esprit. Il faut écouter, obéir. S'il faut pardonner, pardonner. S'il faut s'humilier, il faut s'humilier. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. Et il faut persévérer. Parce que si j'avais pas persévéré dans la prière, dans la recherche du baptême du Saint-Esprit, peut-être que j'aurais pas eu le baptême du Saint-Esprit maintenant. C'est parce que j'étais révolté. J'étais révolté de toutes ces oppressions. Et je me suis dit, non, il fallait que j'ai le baptême du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je suis un homme en paix, heureux. C'est quelque chose que je peux pas décrire. Même s'il y a des problèmes, même si à droite, à gauche, il y a des choses qui viennent dans la famille, financièrement, mais c'est pas grave. Je sais que le plus important, c'est que Dieu est là et que Dieu m'a fait comprendre que sa grâce me suffit, que le reste n'est que bénéfice. J'ai vu toujours cette personne à lutter pour le baptême du Saint-Esprit en priorité. Et c'est vrai que je me rappelle toujours du verset qui disait « Cherchez le royaume des cieux en premier ». Et c'est vrai que j'entendais le verset, j'entendais cette parole, mais je ne mettais pas en pratique. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait mettre en pratique, qu'il fallait d'abord chercher en priorité le royaume des cieux, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là qu'effectivement que Dieu est intervenu. Le Saint-Esprit m'a donné la vision de la grandeur de Dieu. Avant, je voyais ma vie de façon petite. Maintenant, Dieu m'a donné la grandeur. Dieu m'a mis en moi un projet sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est vrai que c'est une vision que j'avais jamais encore eue. Dieu m'a permis d'avoir cette vision-là. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et donc, du coup aussi, par rapport au baptême du Saint-Esprit, j'ai des membres de ma famille qui viennent à l'église maintenant. Sans que j'ai eu forcément les invités. Ils reviennent, ma mère, mon père, mes frères,
ils reviennent à l'église parce que ils ont vu le changement. Même dans mon travail aussi, je vois des collègues qui sont dans d'autres religions qui ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est vrai que à travers le baptême du Saint-Esprit, on a une force, on a une paix, une joie qu'on communique aux autres, sans forcément parler de grandes choses, mais ça se voit. Donc le baptême du Saint-Esprit, ça m'a amené la paix, ça m'a amené la vision de Dieu, ça m'a amené la grandeur de Dieu. Et maintenant, tout ce que je faisais avant qui était petit, je le fais en grand pour Dieu. Je n'ai pas peur de sacrifier pour Dieu, je n'ai pas peur de montrer à Dieu vraiment, parce que je sais que tout ce que Dieu m'a donné, aucun homme ne pourra me le donner. Nous voici de retour avec vous tous. Et le témoignage que vous venez d'accompagner, c'est la preuve de que Dieu, il est le même. Vous savez, la Bible dit, dans le psaume 86, à partir du verset 6, dit le suivant. On vient, même verset 5, tout le chapitre est important, mais dit le suivant. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux que t'invoquent. Regardez, beaucoup de personnes disent Dieu est amour, mais Dieu est amour pour ceux que l'on invoque. Dieu est amour, Dieu est Père pour ceux que le cherchent. Vous êtes en train de chercher Dieu, pas chez vous, parce que chez vous ne va pas résoudre le problème. Il faut venir dans sa maison. Peut-être vous êtes une personne que vous vous êtes éloigné, que vous vous êtes affaibli. Alors Dieu est en train de vous appeler. Oh, il continue à dire, l'Éternel prête oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Vous voyez que beaucoup de personnes cherchent beaucoup dans beaucoup de choses, mais nul est comme lui. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront, regardez, Dieu dit de venir à lui, se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Et c'est là où je voulais terminer, que dit le suivant, car tu es grand, et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Mes amis, cette parole montre que lui seul est capable de changer votre situation. Peut-être vous avez aussi une Bible chez vous. Peut-être vous avez aussi une Bible dans votre maison. Peut-être vous avez aussi une Bible qui est ouverte même dans le psaume 91, dans le psaume 23. Mais la Bible ouverte ne va pas vous protéger. La Bible ouverte ne va pas vous garder. Parce que la Bible, c'est la lettre. Mais ce qui apporte la réalité de cette parole, c'est la foi. Et pour que la foi se mette en pratique, il faut que j'agisse. C'est pour cela que déjà l'attitude de sortir de chez vous et de venir à l'église, c'est un acte de foi. Tous les témoignages que vous voyez, les personnes n'ont pas dit « ma vie a changé chez moi ». Non, elles ont dû venir dans la maison de Dieu. Vous allez accompagner encore un autre témoignage et vous allez accompagner un spot qui parle de l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et vous allez ensuite accompagner un spot qui parle aussi des adresses de tous nos centres d'accueil universels situés ici en Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane française. Vous allez accompagner cela et on revient d'ici à quelques instants pour pouvoir unir notre foi et prier en votre faveur. Préparez votre verre d'eau, préparez votre bouteille d'eau. D'ici à quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Avant, j'étais une jeune plutôt, je dirais, discrète. Je n'avais pas d'ennui, pas particulier. Mais en fait, tout s'est fait à partir du moment où, à l'âge de 14 ans, en fait, mes parents se sont séparés. Et là, j'ai eu l'impression que c'était le monde qui s'effondrait en fait sur moi. Et ça a géré de la colère, beaucoup de haine envers mes parents. Et j'ai commencé à grandir justement avec ce mal-être intérieur.
Et moi qui étais une élève très brillante, du jour au lendemain, justement, à cause de la situation, mes notes ont commencé à chuter à l'école. J'avais beau réviser, mais en fait, la situation était tellement... elle était tellement énorme que, en fait, même mon niveau scolaire, j'ai dû m'arrêter parce que ça n'allait plus du tout. J'ai échoué plusieurs fois dans mes examens et là, je savais que il fallait que je mette, que je pouvais plus continuer en fait dans cette situation. Je suis devenue une personne très renfermée. Je gardais beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je m'ouvrais pas comme ça facilement. J'avais énormément de mal à faire confiance aux gens. Aux garçons aussi, suite à la séparation de mes parents. Et voilà, je gardais tout cela à l'intérieur de moi et ça créait un mal-être, beaucoup d'angoisse. Et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Alors justement, c'est dans cet état-là que je suis arrivée au centre d'accueil. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, contrairement à certaines personnes, c'est vrai que j'écoutais les messages, mais je me suis pas donné tout de suite. Il a fallu un laps de temps où vraiment j'étais au fond du gouffre. Et voilà, c'est vrai, j'ai même conquis, même professionnellement, j'arrivais à dépasser certaines de mes limites. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait à l'intérieur de moi et qu'à tout moment, je pouvais partir. Et je savais qu'il y avait encore ce vide, comme un vide à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je voyais les témoignages des personnes qui parlaient de leur rencontre qu'ils avaient eue avec Dieu et ce genre de choses. Et moi aussi, je voulais avoir cette rencontre-là. Alors j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à participer de manière active aux réunions du mercredi et les réunions aussi du dimanche qui ont pour thème le Saint-Esprit. Et j'avais mon propos personnel et j'avais marqué justement cet objectif-là avec Dieu d'être renouvelé, d'être complètement une personne différente. Et dans mon propos personnel, grâce à justement un pèlerinage qu'il y a eu en Israël, et justement c'est à la Terre Sainte où je me rappelle que le pasteur avait dit que pour toutes les personnes qui sont venues avec un but spirituel, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, et comme je cherchais ce trésor-là depuis un laps de temps, je savais que ça allait être à la Terre Sainte que Dieu allait me sceller de son esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je peux pas expliquer justement la manière dont ça s'est produit, mais même les situations difficiles que j'ai pu affronter, c'était plus pareil. Je savais que j'avais Dieu à l'intérieur de moi, une assurance en fait, et j'avais pas peur de ce qui allait se passer par la suite. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. Je suis plus la fille qui était renfermée auparavant. Je m'ouvre facilement aux personnes, aux autres. Je peux écouter les personnes, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et même aujourd'hui, par rapport aux situations que je peux affronter, j'ai même pardonné à mes parents. Aujourd'hui, on s'entend très très bien. Voilà, les problèmes que je peux affronter au jour d'aujourd'hui n'ont plus d'impact dans ma vie personnelle. Et je remercie Dieu pour cela parce que c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut aller de l'avant et sans lui, on n'est vraiment rien du tout. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Nous allons nous préparer pour la prière. Mais avant, je voulais faire une convocation très spéciale à vous tous. Mes amis, vous allez voir tout à l'heure une vidéo qui montre le pasteur en train de consacrer ses mains. Vous allez voir maintenant dans l'image. Mes amis, ce dimanche 30 sera le dimanche de l'imposition de nos mains. Au moment que nous allons imposer nos mains, regardez-moi, au moment que je vais imposer mes mains sur votre tête, au moment que je vais imposer mes mains sur vous, madame, sur vous, monsieur, au nom du Seigneur Jésus, le Dieu qui m'a choisi, à travers moi, il va agir dans votre vie. Je ne crois pas. Venez, vous verrez. Venez, vous verrez. Mais je veux consacrer mes mains. Tout à l'heure dans la prière, le pasteur va consacrer et nous allons unir notre foi aussi pour consacrer. Parce que nous, ce dimanche, dans chaque centre d'accueil, à 7h et à 9h30, vous allez même accompagner le spot qui parle de cela, nous aurons cet grand événement, cet grand mouvement de foi pour ceux qui veulent se relever, pour ceux qui sont fatigués de ne pas voir du résultat à ses supplications, à sa clameur, à sa prière. Vous voulez un résultat? Alors accompagnez ce spot, accompagnez la vidéo de pasteur. On revient tout de suite pour déterminer et faire la prière avec vous tous, avec le verre d'eau. Comment se trouve votre vie? Peut-être que vous avez l'impression d'être oppressé par les problèmes dans vos finances, votre famille. Votre vie semble être écrasée et vous n'arrivez pas à vous relever. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Participez au dimanche de l'imposition des mains et recevez la bénédiction pour votre famille, pour relever vos projets et redresser toute votre vie. Dimanche 30 octobre à 7h ou 9h30 dans notre siège au 6 Monverguin aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Le dimanche de l'imposition des mains. Seigneur mon Dieu, Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Père, je lève mes mains, Seigneur, en unissant ma foi avec ton serviteur aussi. Parce que ce dimanche, Seigneur, mon Dieu, dans chaque centre d'accueil, nous serons en train d'imposer nos mains, Seigneur, sur le malade, sur l'opprimé, sur l'angoissé, sur celui qui souffre. Au moment que nous allons imposer nos mains sur cette personne, peu importe quel est l'état qu'elle va arriver au centre d'accueil, peu importe comment elle va entrer, mais je sais d'une chose, Seigneur, elle sortira différente, elle sortira libre, elle sortira restaurée à travers de ces mains que je te présente, Seigneur, que tu viennes à opérer des prodiges, parce que toi seul tu es Dieu, Seigneur. Consacre cette eau aussi, qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, tous ceux qui nous écoutent, que nous accompagnent, qu'ils reçoivent la vie, la force, et que ta main agisse, car nous consagrons et nous présentons la vie de tout et de tous entre tes saintes mains, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous y croyez, dites qu'ainsi soit-il. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et grâce à Dieu. Mes chers amis, dimanche, invitation spéciale à toute personne. Toute personne, peu importe votre religion, votre croyance, si vous étiez, peut-être vous avez désisté de venir à l'église, vous avez arrêté de venir à l'église, vous avez perdu la foi, vous avez perdu le courage, vous avez vu des choses que vous ont dégoûté. Mais attention, ce n'est pas parce que l'homme agit mal que Dieu est mal. Attention, Dieu est bon, Dieu est parfait et nous devons porter regard vers lui. Vous avez l'opportunité de changer votre vie, madame, monsieur. Oui, vous que vous m'écoutez, vous avez l'opportunité de changer votre vie. Mais tout dépend de vous. Si vous restez là en disant, et si ça ne change pas, c'est vrai, ça ne va pas changer parce que vous ne prenez pas d'attitude. Mais si vous vous dites, ici au cas où je vais, et vraiment ce qu'il dit est vrai, venez et vous verrez. Que Dieu vous bénisse à tous, une très bonne journée et à dimanche.
comment se trouve votre vie. Peut-être que vous avez l'impression d'être oppressé par les problèmes dans vos finances, votre famille. Votre vie semble être écrasée et vous n'arrivez pas à vous relever. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Participez au dimanche de l'imposition des mains et recevez la bénédiction pour votre famille, pour relever vos projets et redresser toute votre vie. Dimanche 30 octobre à 7h ou 9h30 dans notre siège au 6 Montverguin aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Le dimanche de l'imposition des mains.